hybride rechargeable ou électrique, voilà ce que propose Hyundai avec sa Ioniq, un modèle qui est décliné dans ces 3 technologies. Ioniq comme Ion et comme unique aussi, puisque on a les 3 possibilités de motorisation sur un nouveau modèle, ce qui est c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive. Ouais. Alors là, on a débuté ce matin avec la version hybride. C'est un système de fonctionnement classique, c'est-à-dire qu'on a un moteur thermique de 105 chevaux qui est accouplé à un moteur électrique. Donc on a une puissance totale de 141 chevaux. Voilà. Et le fonctionnement est totalement transparent. On passe de l'électrique au thermique sans s'en rendre compte. Oui, sans s'en rendre compte. C'est vraiment agréable, et ce d'autant plus qu'on a une boîte de vitesse qui n'est pas comme sur beaucoup d'hybrides que l'on connaît par ailleurs, une boîte CVT avec son inertie, le fait que ça patine, que ça monte dans les tours, ça que fait ça beaucoup de bruit, etc. Là on est sur une boîte ces fameuses nouvelles boîtes double embrayage 6 rapports qui est vraiment très agréable. Qu'on aimerait voir sur toutes les hybrides. Tu parles de la boîte de vitesse, donc c'est une différence avec la Toyota Prius. Oui, il y en a d'autres. Enfin, il y a déjà des points de comparaison, on va dire. Déjà. Moi, je trouve qu'esthétiquement, il y a la lunette arrière séparée en 2. C'est à peu près le même gabarit, déjà. Les différences, c'est déjà au niveau tarif. On n'a pas les tarifs précis, mais on a l'ordre d'idée. Ça va débuter à 25 000 € et ça se terminera à 30 000 €, alors que la Prius, elle démarre à 30 000. Voilà. Et là, on a une déclinaison de 4 finitions. Donc une finition de base, une finition business et deux autres finitions avec des dimensions de roue différentes. Pour les 2 premières, on est en 15 pouces. Et sur les 2 supérieures, on est en 17 pouces. Ça fait varier en fait le grammage de CO2. Sur les 2 premiers, on est à 79 et on passe à 92 sur les 2 plus hauts niveaux de finition. Autre comparaison avec l'étalon, qui est la Prius, c'est l'esthétique. Même si là on voit que la voiture a été travaillée essentiellement pour l'aérodynamique, mais tout ça est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'arrondis. C'est moins tranché. C'est moins tranché, on n'a pas des angles bruts comme ça à l'arrière pour finir. Là, il y a quand même quelques petits déflecteurs pour diriger les flux d'air, mais tout ça est fait avec des courbes, des arrondis qui sont bien calculés, et ça donne de quelques côté que l'on soit pour regarder la voiture, que ce soit de 3/4 avant, de l'avant ou 3/4 arrière, ça passe très bien et ça fait un ensemble assez cohérent. Sinon, il y a aussi la possibilité de passer en mode sport. Ça peut être pas mal parce que c'est quand même un peu la fatigue en mode normal. Donc là, évidemment, on a un peu plus de répondants. On a l'affichage central qui change aussi. On a le compte-tour qui est mis en avant, voilà. Donc, comme sur une sportive. C'est un petit plus. Et donc ce matin, on a consommé 4,6 litres, voilà, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est bien, en roulant dans les conditions tout à fait normales, une journée de début de mois de juillet assez chaude, avec la clim bien entendu, une clim en position normale, donc qui fonctionnait quand même bien avec la chaleur de l'extérieur. Sinon là, on essaye la version électrique, 100% électrique. Alors pour les distinguer extérieurement, ça joue sur la calandre. Celle-ci, elle est une calandre complètement occultée. C'est pas très beau et il y a un liseré d'une couleur différente. Bon, on sait que sur les véhicules électriques, il y a beaucoup de freins moteurs, que de plus en plus on ne se sert quasiment plus du frein et on laisse agir le frein moteur. Mais là, en plus, on a un système de palette qui est très bien fait, avec 4 niveaux de puissance de régénération. Et c'est vraiment, donc là on règle comme on le souhaite, et c'est très efficace. On peut, si on met le niveau supérieur, la régénération est... Voilà, je le mets par exemple, parce qu'on sort, voilà, et ça freine très bien. Ça freine très bien. Et avec un peu d'habitude, on arrive même à ne plus utiliser la pédale de frein. Voilà, on économise ses disques et ses plaquettes. Hyundai annonce une autonomie de 280 km. Dans la réalité, ce sera certainement moins. À mon avis, 240, 230, 240. Là, on est parti, on avait 197. On arrive maintenant à 125, alors qu'on a fait que 48 km. Moi, je trouve qu'il y a une petite différence par rapport à la version hybride. Elle me paraît plus souple, légèrement plus confortable. Alors déjà, la version hybride était
était confortable. On a senti, on a fait l'autoroute avec les différences de niveau des joints de dilatation, on les passe. Enfin, il y a un confort de conduite en fait. C'est assez, c'est pas désagréable. C'est assez bluffant, hein, ouais, c'est assez bluffant. On peut le dire. Et là, sur l'électrique, c'est encore mieux. Alors, mystère. Hein, est-ce que c'est lié au poids, à la dimension des pneus, une voiture plus lourde avec le poids des batteries? Alors, autre chose, il y a un écran central de 7 pouces, en tout cas dans ces versions hautes, avec quelque chose qu'on a déjà vu, qui existe déjà par exemple chez Nissan. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité de trouver le point de recharge à proximité et de s'y rendre. D'ailleurs, en parlant de recharge, il faut 23 minutes pour recharger à 80% avec un quick charger. On passe à 4h25 avec une wallbox. Enfin, ce sont des temps qui sont quasiment pas identiques à la concurrence. Hein. Donc, dernière possibilité, l'hybride rechargeable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, elle a le même moteur que la version hybride et qu'elle aura 50 km d'autonomie en électrique. Alors, elle n'est pas encore disponible. Et l'hybride rechargeable ne sera commercialisé que mi-2017. Et on ne connaît pas encore les tarifs. Les tarifs, on n'a pas d'idée des tarifs encore, ils sont très, très discrets là-dessus. Mais l'électrique, on sait que c'est à peu près 35 000 euros. Voilà. C'est 25 à 30 000 euros pour l'hybride, et donc pour l'hybride rechargeable, on le saura peut-être au Mondial de Paris.